probablement que le souhait qu'il va souhaiter le plus souvent au temps des fêtes, comme à chaque année, en 2017, ça va être je te souhaite de la santé en 2017. C'est à peu près ça que les gens se souhaitent. Alors, c'est à peu près aussi le même souhait, n'est-ce pas, qu'on a vu la semaine passée avec l'apôtre Jean, qui disait à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il lui souhaitait de la bonne santé finalement, avec aussi une certaine prospérité, une prospérité dans tous les domaines de sa vie. Alors, on est certainement au diapason avec ce genre de souhait-là. Maintenant, on n'est pas prêt à aller jusqu'à dire qu'il n'y a rien de plus précieux que la santé. Parce qu'on sait bien que la santé spirituelle est encore beaucoup plus précieuse, Jésus l'a souligné. Mais on est d'accord que c'est très appréciable que d'avoir de la santé. Et d'ailleurs, n'importe qui a déjà été congestionné comprend la liberté que l'on a quand on peut respirer normalement, n'est-ce pas? Alors c'est tellement... Moi, il y a des moments, là, je me prendrais le nez, je ne sais pas ce que je ferais avec, là, je le tordrais, j'irais chercher un siphon, c'est pour être capable de respirer. Vous n'avez pas des fois, là, vous avez l'impression d'étouffer, là. Alors, quand on peut bien respirer, wow! Merci Seigneur pour ça. Jeune, j'avais des gros maux de tête, lancinants, pénibles, comme dans l'annonce, là. Vous vous souvenez, ceux qui ont un peu d'âge, lancinant et pénible, le nez comme ça. Non, mais j'avais des maux de tête lancinants, des migraines terribles. J'en tombais sans connaissance, littéralement. Ça faisait tellement mal, je n'allais pas à l'école pendant 2-3 jours certains. Et ça m'affectait énormément parce que je pensais à ça avant mes examens, puis je savais que si je m'énervais, je provoquais mes migraines, ça fait que c'était un cercle vicieux. J'étais vraiment malheureux de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 17-18 ans, jusqu'au temps où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Et j'ai constaté par la suite que j'avais à peu près jamais plus de migraines. Et aujourd'hui, j'en ai que très rarement, et elles sont... dans mes migraines à moi, il y avait 3 étapes. Je voyais les gens coupés en deux avec cette espèce de soleil-là où ma vision était complètement troublée. Là, après ça, c'était les maux de tête terribles qui commençaient, puis ça finissait par les vomissements. Le système, en tout cas digestif, complètement à l'envers. C'était vraiment pénible. Et je voyais ça venir. Alors, ça me faisait paniquer. Mais là... Depuis ce temps-là, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, le Seigneur m'a complètement soulagé de ça. Je n'ai plus que le soleil de quand j'en ai, et le reste, j'ai même plus besoin de prendre de Tylenol ou de ça, les maux de tête, on peut même plus dire. Alors, je suis vraiment reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi à ce niveau-là, de cette guérison. L'année passée, je me suis mis à avoir des picotements dans les pieds. Je ne sais pas d'où ça venait, cette histoire-là, mais les extrémités dans les pieds, dans les mains, et ça se mettait à me démanger. Et là, il fallait que je me contrôle pour pas me gratter. C'était même, j'étais au volant, j'étais en train de conduire, puis ça se mettait à me piquer. Je me dis, je voulais, tu sais, puis ça aurait pu être même dangereux, tu sais, en dessous. Bon, alors, mais je trouvais ça pénible, j'étudiais, puis j'étais là à mon bureau, puis je me dis, non, faut pas que je me touche, parce que plus je me touchais, plus ça piquait. Vraiment pénible. Et je remercie le Seigneur cette année. Disparu. Jusqu'à présent, en tout cas, rien. Pas de picotement. Et ça, c'est une bénédiction. Alors, des fois, on prend pas note de ces choses-là, mais ça fait toute une différence entre avoir ces démangeaisons-là et de ne pas en avoir, et certainement que vous comprenez de quoi je parle. Alors, il y en a ce matin qui sentent puis qui seront prêts à crier avec l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Tu sais, par la maladie, par le fait d'être affecté corporellement, physiquement. C'est vraiment comment tu veux marcher avec Dieu efficacement quand tu as tous ces bobos-là, quand tu as tous ces maux-là qui te tiennent captif, qui te tiennent au lit.
C'est vraiment pénible et on peut comprendre ce cri-là. Donc, si on a la santé ce matin, on est vraiment béni. Et on peut remercier Dieu dans notre cœur. Si vous n'avez pas de bobo ce matin, si vous ne ressentez pas de douleur particulière, remerciez Dieu parce que ça ne durera qu'un temps. D'accord? Vous allez passer, vous aussi, surtout avec l'âge, vous allez ressentir des mots qui sont pas faciles à supporter, des mots qui sont pénibles, des mots qui sont vraiment nuisibles, qui sont difficiles à endurer. Alors, si vous avez la santé ce matin, ne manquez pas de dire « Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes ». Si vous êtes bien dans votre corps ce matin, bien, n'oubliez pas de dire merci Seigneur parce que c'est vraiment une grâce que d'avoir cela. Moi, je suis convaincu que la personne qui aurait le secret de la santé serait la personne la plus aimée et la personne la plus riche au monde. Et je peux vous dire que les églises dépensent des fortunes en publicité pour se faire connaître, pour attirer les gens dans leurs églises, mais que s'il y avait des ministères de guérison, le centre André-Léonard ne serait pas assez grand pour contenir tous les gens qui viendraient. Car vous le savez comme moi, 50% de notre budget du Québec va à la santé ou va à la maladie plutôt. 50% de tout ce qu'on donne au gouvernement va à la santé. Imaginez l'impact qu'on aurait si on peut avoir un ministère de guérison, si on peut soulager les gens dans leur douleur physique. C'est inimaginable l'impact qu'on peut avoir, qu'on aura par rapport à la santé des gens et par rapport à l'Évangile. C'est important qu'on prenne note de ça. Mais est-ce que c'est le désir de Dieu de guérir les gens? Est-ce que c'est le désir de Dieu ce matin de toucher votre corps? Est-ce que Dieu considère que votre corps, c'est aussi important? Et que Dieu l'aime, ce corps-là, que Dieu veut le bénir, ce corps-là? Je crois que oui, mais il semble que, et j'étais probablement un de ces pasteurs-là, il semble que des fois, en tant que pasteur, on passe plus de temps à excuser puis à essayer de justifier pourquoi il y a pas de guérison ou pourquoi il y a de la maladie, plutôt que d'encourager les gens à rechercher la guérison. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est justement d'aller dans un message. Pourquoi est-ce qu'on ne discourrait pas d'une autre façon? Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas de discours pour dire Dieu veut guérir? Puis on va encourager la guérison. Puis on va la chercher, la guérison. Puis on va lutter pour que nos gens ici soient en santé, pour qu'ils puissent servir Dieu en santé. Alors ce matin, j'aimerais vous demander de tourner dans Exode 15, verset 26. On va regarder des versets qui sont des versets clés, importants de l'Ancien Testament, qu'on va examiner ensemble. Exode 15, 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Alors, premièrement, sans doute que vous avez remarqué, si je vous ai demandé de regarder ça et d'être attentif, que vous avez remarqué les conditions. Quelles conditions pour être guéri? Effectivement, il y a des conditions à respecter. Mais j'aimerais surtout porter d'abord votre attention sur quelque chose qui passe tout à fait inaperçu si on ne se concentre pas, si on n'examine pas la chose attentivement. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. En français, ça ne paraît pas comme étant un nom de Dieu, mais en hébreu, c'est clair. Ça dit en hébreu, Yahvé Rapha.
ou Jéhovah Rapha. Ça veut dire l'Éternel ou le Dieu je suis qui guérit. Je suis l'Éternel, le guérisseur. Qu'est-ce que ça change de remarquer ce détail-là? C'est que la guérison n'est pas une activité de Dieu. C'est sa nature. Comprenez-vous ce que ça change comme idée? C'est que dans ses activités, Dieu peut changer. Dieu peut être à des endroits et décider qu'il guérit, qu'il agit, qu'il fait une activité de guérison pour cette fois-là, mais ce n'est pas sa nature. Non, le texte ici dit que c'est sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là où Dieu est, il guérit. C'est sa nature même, c'est son être même, c'est sa nature ontologique, ce qu'il est dans sa profondeur d'être, de guérir. Là où Dieu est, la guérison s'installe. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Si je suis là, la guérison s'approche, la guérison touche. C'est très différent que de dire Dieu a des activités de guérison. Et ça se confirme dans le ministère de Jésus. C'est une autre façon de comprendre les évangiles. Comment ça se fait que Jésus guérissait tout le monde? Parce qu'il était Jéhovah Rapha. Et qu'il ne pouvait pas faire autrement que de guérir les gens parce qu'il était là. Les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrivait? Ils guérissaient tout le monde aussi. Parce que c'est la nature de Dieu, quand il est en contact avec les gens, de les guérir. Maintenant, on se pose la question. Oui, Benoît? Oui? C'est sa nature d'emmener la guérison autour de lui. Si tu es en contact avec lui, la guérison s'installe en toi. Spirituellement, moralement, mais aussi physiquement. Mais alors on pose la question d'Ananias et Saphira. Est-ce que, pourtant Dieu était là, était proche, les gens étaient remplis, pourquoi ils sont tombés morts? Pourquoi les Corinthiens avaient des gens malades? Parce que, à la différence de la nature de la sainteté, c'est qu'il y a quand même une condition à respecter pour que ce que Dieu est touche les gens d'une façon bénéfique. Et ça nous pose la question ce matin. Pourquoi est-ce que dans l'Église, il y a tant de gens qui sont malades? Avez-vous compris le point? C'est que ça veut dire que Dieu n'est pas là. Oh, on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit, mais la présence de Dieu n'est pas là. Et c'est ce qui fait notre malheur. C'est ce qui fait que quand les gens viennent à l'Église, ils ne sont même pas conscients de leur péché. Presque pas de repentance. C'est pour ça que les gens s'approchent ici de l'autel, il n'y a pas de guérison qui s'installe, il n'y a pas de délivrance qui s'installe. Il n'y a pas de conscience que notre vie doit être changée. Non. C'est un point. Même, je pense, sérieusement en y pensant, je pense qu'on ne sait même pas ce que veut dire. Quand là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Je pense que le problème de l'Église, c'est qu'on s'assemble en notre nom, mais pas au nom de Jésus. Les gens viennent à l'Église en général pour eux-mêmes, pas pour Jésus. Ils ne viennent pas en Jésus, ils ne se rassemblent pas avec les motivations qu'ils devraient avoir pour se rassembler. Avez-vous remarqué que dans ce passage-là, c'est juste après la question de la discipline qu'il mentionne ça? Juste après qu'il dit, une fois que la personne n'a pas écouté ce que vous avez à dire comme reproche, vous la mettez dehors carrément. Hein? Puis là, c'est dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. C'était intéressant que dans le même contexte, Jésus parle de 2 ou 3, et là, je suis au milieu de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce que ça veut dire, c'est que si on ne s'approche pas, il ne s'approche pas non plus. Et c'est ce que ça se pourrait que Dieu soit très loin de nous, même si on est les enfants de Dieu. C'est ça notre problème.
Nos églises manquent la présence de Dieu. Notre Église manque la présence de Dieu. Et notre devoir, c'est de s'arranger, de faire en sorte que Dieu s'approche de nous. Par la supplication, par l'intercession, par la repentance. Il faut que Dieu s'approche de nous, parce qu'on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. On ne voit pas ce que Dieu est capable de faire. On ne voit pas la puissance de Dieu se révéler. Et c'est ce qu'il faut que ça change. Ce ne sera pas dur d'emmener les gens au Seigneur. Ce ne sera pas dur que les gens viennent à l'Église. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, il dit, quand je suis proche de vous, les foules se rassemblent. On a vraiment... Alors, juste... Dieu guérit, Dieu veut guérir. C'est pas qu'il veut guérir. Il est le Dieu guérisseur. C'est encore beaucoup plus puissant. Ça passe pas par la tête. C'est sa nature. Si tu es en contact avec lui, tu vas être en santé. Une fois qu'on a regardé ce passage, maintenant il faut venir aux conditions. Et des fois on se demande... Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que tu penses sérieusement, Père, que les gens pouvaient vivre comme ça? Avez-vous remarqué ce qu'il demande comme condition? Mais je veux dire, c'est même plus une promesse. Quand tu regardes les conditions avec le cœur de l'homme, tu te dis, c'est pas une promesse, Seigneur, que tu fais. C'est une ruse. C'est une fraude. Comment tu peux dire ça? Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions. Mais comment on peut faire ça? Comment le peuple de Dieu pouvait faire ça? Nous-mêmes qui avons le Saint-Esprit, on a de la misère à faire ça. Alors, est-ce que Dieu est sérieux quand il nous donne une promesse comme ça? Je pense que c'est clair. C'est clair que Dieu avait déjà en tête que sa grâce devait être là. Que c'est lui qui doit nous emmener là. Et que finalement, il offrait quelque chose. Il offrait une condition. Il donnait une condition. Mais les gens auraient dû réagir comme j'ai réagi cette semaine, de regarder ça puis de se dire, mais t'es-tu sérieux? Et là, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On tombe à genoux, on dit, Seigneur, je ne serai jamais capable. Je dis, regarde, on va vivre dans la maladie parce que je ne serai jamais capable. Suivre toutes tes prescriptions, c'est pas sérieux. C'est même pas honnête envers nous. À moins que ce soit la grâce. À moins que Dieu nous donne la force de pouvoir suivre ces conditions-là et que là, lui, par son œuvre dans nos cœurs, il puisse nous emmener à cette obéissance-là qui va faire en quoi? En sorte qu'on sera guéri. On a tellement besoin de la grâce, mais Dieu ne fera pas de compromis. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens malades parmi nous? Je ne dis pas qu'on est tous malades à cause de péché. Il faut comprendre. Suivez-moi, pas aujourd'hui, dans tous les messages qu'il a donnés. Faites pas de conclusion trop rapide de ce que je dis. Je vous dis qu'il y a plusieurs façons d'être malade, il y a plusieurs causes à la maladie, mais je dis qu'il y a aussi cette idée-là que nos péchés amènent la maladie dans l'Église. La désobéissance amène la maladie. D'ailleurs, le texte est clair si vous le regardez comme il faut. Si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est sous-entendu que ça se peut que Dieu te frappe des maladies qu'il a frappé l'Égypte. J'invente rien, on va le voir même dans d'autres textes. Alors, on a besoin de lui, mais c'est son désir profond de nous guérir. C'est son désir profond de nous rendre obéissants. Mais n'allez pas croire, si vous êtes malade, peut-être que vous êtes malade parce que justement, vous manquez d'obéissance. Il faut avoir le courage de se mettre devant Dieu, de dire, c'est vrai Seigneur que je ne suis pas consacré pleinement. C'est vrai que je ne t'appartiens pas. C'est vrai qu'il y a encore des choses que je retiens pour moi. C'est vrai qu'il y a encore des choses que je fais en cachette. Et je suis malade, on voudrait s'excuser de ça, on voudrait s'excuser de nos malheurs, puis de dire, je comprends pas Dieu, mais Dieu est clair.
Si je ne marche pas dans l'obéissance, il n'est pas tenu de nous guérir. Ne jouons pas sur les mots. Ayons le courage de dire, ça se peut que je ne sois pas en règle avec Dieu. Ça se peut que j'obéisse pas. Si je suis malade, ça se peut que j'obéisse pas comme je devrais obéir. Puis c'est pour ça que j'ai tous ces problèmes de santé-là. Mais Dieu est gracieux. Dieu veut nous sortir de là. Mais il va respecter sa condition. Ne jouons pas sur les mots. S'il vous plaît. Exode 23, verset 24. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu les détruiras. Tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. C'est pas moi qui le dis. Dieu dit, et il est sérieux. Dieu a pesé chaque mot qui est dans ce texte-là, et il sait de quoi il parle. Vous allez remarquer qu'il y a, dans le texte précédent, il n'a pas promis qu'on ne serait pas malade du tout. Tout ce qu'il a promis dans ce texte-là, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. On peut être malade autrement que par un jugement de Dieu. Mais Dieu, dans ce texte-là, dit que la maladie d'un jugement, résultat d'un jugement, il n'y en aura pas si vous êtes obéissant. Ce qui ne veut pas dire que tu ne seras jamais malade. Ce texte va plus loin que ça. Ce texte touche aux maladies qui viennent simplement à cause de l'hérédité, d'un malfonctionnement, d'un accident, de circonstances malencontreuses. Parce qu'il dit ici, verset 25, je reprends, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce qu'aujourd'hui, on bombarde d'informations de ce qu'on doit manger, pas manger. Et le fromage, à un moment donné, c'était bon. À un moment donné, c'est plus bon. Le lait, c'est passé ici, passé ça. Il faut prendre ça. Si tu prends trop de tomates, ça peut être trop acide. On n'en finit pas de se faire bombarder de toutes sortes de recettes qui changent. Tu sais jamais. T'sais? Alors, mais ce qu'il dit ici, c'est que préoccupe-toi pas autant de ça. Mange. Mais Sois un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, il dit qu'il va bénir ton pain et ton eau. N'oublie pas de remercier le Seigneur, puis de bénir à ton repas, de dire, Seigneur, bénis les aliments. Il y a peut-être des choses là-dedans qui pourraient nuire à ma santé, mais bénis-le. Dieu veut le faire, il l'a promis ici. Mais le point, ce qu'on devrait se préoccuper, c'est pas tellement ce qu'il y a dans le pain, c'est est-ce que tu sers Dieu? Si tu sers Dieu, il va bénir ta santé. Il va même bénir ton repas, tes aliments, il va les transformer, tes aliments. C'est ce qu'il dit. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est pas juste des jugements. Il dit carrément qu'il va enlever la maladie. Les choses qui viennent d'un mauvais fonctionnement de notre corps. Il n'y aura dans ton pays, hey, c'est fort, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Wow! Est-ce qu'on peut vivre ça? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que la Bible est menteuse? Alors, il est où le problème?
quand ça arrive. J'ai pas à défendre Dieu, j'ai pas à excuser Dieu. C'est lui qui l'a marqué là. Est-ce qu'on a du chemin à faire? Oui, on a du chemin à faire. Oui, il faut chercher Dieu. Oui, si on pense que Dieu est au milieu de nous, arrêtons de se tromper. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons rien vu encore. Parce que ça, c'est vrai. Puis c'est pas vrai qu'on sert Dieu comme on devrait servir Dieu. Et je te donnerai une longue vie en plus. Non seulement il touche à la maladie, non seulement il touche, il dit, j'enlève les jugements, non seulement il dit, j'enlève la maladie, mais en plus il dit, je rallonge ta vie. Le vieillissement, il sépare les deux. Il dit, je veux même toucher le vieillissement. Je vais vous rajeunir. C'est pas incroyable, ça? Est-ce que c'est pour nous? Je pense que c'est pour nous. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est pour nous, mais tout à l'heure. Vous savez, quand on a accepté Jésus-Christ, on lui a dit, bienvenue dans le salon. Notre maison, notre vie, c'est comme une maison. Et on a dit au Seigneur, rentre dans le salon, j'ai tout fait le ménage là. Rentre, t'es bienvenu, tout est bien placé, le Seigneur s'assoit, il regarde ça. C'est beau, t'as vraiment une belle décoration. C'est bien, t'as du goût, t'as des beaux meubles, tu sais bien arranger les choses, je trouve que c'est chaleureux chez toi, c'est bien décoré, c'est vraiment accueillant. C'est beau, je suis content. Mais est-ce que je peux voir la cuisine? Cuisine. C'est parce qu'on a eu de la visite hier, tu sais, j'ai pas pu faire le ménage comme j'aurais voulu, tu sais, il y a un petit peu de vaisselle, tu sais, j'aimerais mieux, j'étais un petit peu mal à l'aise. J'aimerais mieux, tu sais, pouvoir mettre ça un peu plus propre avant que tu rentres là. Mais Jésus dit, non, c'est à moi la maison, je veux voir la cuisine. Je veux rentrer dans la cuisine. T'es sérieux, Seigneur? Tu vas me juger? Non, je ne vais pas te juger, mais je veux voir comment c'est dans la cuisine. Là aussi, je veux mettre de l'ordre. Là aussi, je veux voir si c'est à mon goût. Et là, quand il a rentré dans la cuisine, il dit, bien, le Seigneur il y a bien des choses, il y avait des spaghettis qu'il ne voit pas, il y avait des froufrous, des bilous qui sont là, puis ils ne touchent pas, mais il y a juste des grosses choses, par exemple, ça, non, il va falloir regarder ton pot de fleurs au milieu de la table artificielle, non, change ça, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment pas de bon goût. Et quand le Seigneur a fait le ménage qu'il voulait faire, il va y revenir, hein, il va y revenir dans la cuisine. Parce qu'il veut que ce soit propre. Il dit, j'aimerais voir les placards maintenant. Oh non, les placards, Non, les placards, c'est à moi. Ça dérange personne ce qu'il y a dans le placard. C'est juste moi qui le vois. Puis le Seigneur, tu sais, quand il y a des gens qui viennent et tout ça, c'est pas important ce qu'il y a dans le placard. Moi, je fourre-tout, c'est mon fourre-tout. Tu mets tout ça là parce que c'est pas important pour les gens. Moi, ce qui est important, c'est les gens. J'aime les gens. J'aime mieux prendre du temps avec eux. Le Seigneur dit, non, je veux voir le placard aussi. Vous savez, chez nous, au début de notre mariage, ça c'était un problème. Chérie, j'ai dit, je peux-tu t'aider pour le ménage? Oh oui, tu peux m'aider pour le ménage, ça serait bien. Mais sauf qu'elle a fait toujours ce qu'on voit. Moi, je fais ce qu'on ne voit pas. Moi, je fais le ménage des garde-robes. Elle n'a jamais compris ma logique. C'est pas ça qui est important. Passe l'aspirateur, et poussette les meubles, laisse faire les garde-robes. Alors, je faisais le ménage parce que moi, quand je joue, il n'y a rien qui peut me donner plus plaisir dans une maison que d'ouvrir un garde-robe et de voir que tout est rangé. Les couleurs ensemble, que c'est bien espacé, qu'on voit que toute chose est classée selon une certaine logique, un ordre. Et ça mettait des conflits entre moi et elle. Finalement, on disait, occupe-toi de tes affaires. Je souffre de savoir qu'il y a dans des placards des choses qui ne sont pas rangées comme j'aimerais qu'elles soient rangées. Sérieusement! Avec le temps, on a appris à vivre ça. Le Seigneur veut rentrer dans tes placards.
Est-ce qu'il y a des choses que tu caches? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais qui dans ta vie ne sont pas bien? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas que les autres voient que tu fais? Et que tu te permets que Dieu les voie? Est-ce que tout est propre? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que Dieu a le droit de visiter sa maison et te dire ça, j'en veux pas? Ça, il faut que ça sorte ici. Ça, il faut qu'on sanctifie ça. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'Église ici ne vivra pas la présence de Dieu tant qu'on ne se sera pas sanctifié, mais c'est lui qui est sanctifié. Mais il veut sanctifier. Il veut sortir le linge sale. Il veut sortir les bébelles. Il veut sortir les choses qui sont désuètes. Il est le maître. Et il a le droit de fouiller dans chaque tiroir, dans chaque placard, dans chaque armoire. Et de dire, ça, cette revue-là, ça n'a pas d'affaire. C'est pas dans ma maison, ça. Vous connaissez votre vie, mais soyons sérieux. Soyons honnêtes. Est-ce que Dieu approuve tout ce que vous faites? Toutes les missions que vous écoutez, tout comportement que vous avez? Est-ce que Dieu dit oui et amen? Sinon, la guérison, ça se peut que vous ne l'ayez pas. Alors, quand vous me direz à l'avenir, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi un tel est malade encore? Tu ne sais pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais je veux te dire que c'est certainement pas la faute de Dieu. Il a des exigences et il va les maintenir. On ne fera jamais fléchir Dieu. C'est nous qui allons devoir fléchir. Deutéronome 7, 15. Deutéronome 7, 15. À partir du verset 12, cependant. Mais si vous voulez, si on est dans le péché dans notre vie, s'il y a des choses qu'on fait, je vais vous dire une chose, c'est parce qu'on n'est pas en train de servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, tu n'as plus le temps pour ces choses-là. Quand tu vas visiter un frère, quand tu passes du temps pour faire du bénévolat, quand tu construis quelque chose, quand tu t'impliques dans les choses de Dieu, le péché, il n'a plus de place dans nos vies. La plupart du temps, c'est parce qu'on n'est pas assez occupé pour les choses de Dieu. En plus, il faut prendre notre temps avec Dieu. Ça prend du temps aussi. 7.12, il dit, remarquez encore, on veut dire les promesses. Il y en a qui veulent prendre les promesses de l'Ancien Testament puis les ramener puis dire c'est pour nous. Ah oui, mais les conditions sont pour nous aussi. Si on fait ça, n'est-ce pas? Alors, il dit, si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera. Oh, est-ce que c'est possible que Dieu ne nous aime pas autant qu'il pourrait nous aimer? Oui. Il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, les portées de ton gros, de ton petit bétail dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute. Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Toute maladie. Il ne t'enverra aucune. Si on n'a pas compris, il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais
mais il en frappera tous tes ennemis. Encore là, hein, j'aimerais juste mentionner quelque chose. Il y a des gens ils ont raison. Déclarer. Ça, c'est une espèce de mode qu'on a dans l'Église. Il faut déclarer les choses. J'ai rien contre ça. Pas de problème. Se déclarer, c'est citer la parole de Dieu. D'ailleurs, si on veut savoir comment prier, on va voir tout à l'heure. Tous les passages qu'on vient de montrer, c'est des passages qu'il faut montrer à Dieu. Tu l'as dit, Seigneur. T'es tenu. T'es tenu et je vais rester ici devant toi jusqu'à temps que tu ne m'as pas donné ça. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça? D'être sérieux avec Dieu, il n'attend que ça. Il n'attend que qu'on le prenne au mot et dire, Seigneur, tu l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu dois agir. Alors, il y en a qui déclarent, hein, il faut déclarer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peut-être que je vais vous faire un peu rire là-dessus. Je ne veux pas nécessairement vous faire rire. Mais je vais quand même mimer les choses. Ou en tout cas, je vais acter les choses. C'est important de déclarer. D'accord. Mais voici comment ça se passe au ciel et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Même si je ne suis pas monté. Alors, quelqu'un que sa vie, il n'obéit pas à la parole, il n'obéit pas à Dieu dans sa vie, il ne le sert pas, il n'est pas consacré à Dieu. Alors, quand il vient pour déclarer au nom de Jésus, alors voici ce que ça fait. Au ciel, Dieu, il a laissé ses anges, il les envoie ici, hein. Va secourir celui-là, il est en train de tomber. Va le chercher, soutiens-le pour pas qu'il tombe. Un autre, regarde, il y a un démon qui est en train de le tenter, va t'attaquer au démon, repousse-le. Un autre qui est pour avoir un accident, il tasse l'auto. Dieu lui dit, fais attention, ça arrive, va. Et ils sont comme ça, au service de Dieu. Et c'est un flot continuel autour du trône de Dieu, où Dieu donne ses ordres, tu agis avec lui, tu fais cela. Et il y a les archanges qui sont de là, qui délèguent, où Dieu délègue. Occupez-vous de ce royaume-là, occupez-vous de ça. Repoussez l'Évangile. Il y a des gens ici qui attaquent l'Évangile. Renverser ces choses-là, tel prédicateur doit dire cela. Mets-lui ça à cœur, envoie cet évangéliste-là, les anges sont là. Et il y a un flot continuel de gens qui revient, de dire voilà ce que j'ai fait. Eh bien, maintenant, c'est ta mission, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe auprès de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, qui dit je déclare au nom de Jésus au ciel, il n'y a rien qui change. Personne n'a rien entendu. Tout se continue comme c'était. Si tu commences à mettre ta vie en ordre, qu'est-ce que ça fait? Mais il y a encore des choses cachées dans ta vie. Mais tu commences à venir à l'Église, au moins être fidèle à l'Église, des choses de base, tu sais, à donner ton offrande au Seigneur, parce que tout lui appartient et son œuvre doit avancer. Puis tu commences juste à mettre les choses de base. Alors quand tu fais au nom de Jésus, c'est c'est comme ça qu'on l'entend au ciel. T'sais. Puis là, le Seigneur dit, avez-vous entendu quelque chose? Là, les anges sont là. Oh non, pour moi, c'est une mouche. Moi, il y a une mouche qui est rentrée dans le royaume ici. Là. Seigneur, laisse-nous dormir. Laisse-nous tranquille. C'est pas plus grave que ça. Quelqu'un commence à s'engager. Ensuite de ça, à lire sa parole, à méditer, à être sérieux dans sa croissance avec Dieu. Là, quand il commence à prier, c'est « Oh non, Jésus! » Là, au ciel, là, j'ai entendu quelque chose. Là, j'ai entendu quelque chose. Puis Dieu dit aux anges, maintenant, tenez-vous prêts, réveillez-vous, tenez-vous prêts. Quelqu'un qui commence vraiment à s'engager, à faire des sacrifices pour Dieu, à vivre, à être sérieux, à apprendre la prière, à intercéder. Lui, quand il prie au nom de Jésus, ça fait « Au nom de Jésus, au nom de Jésus », la voix commence à être claire au ciel. Dieu dit « Là, c'est sérieux, les gars. Il faut y aller. » Mais quand quelqu'un a donné sa vie entière au Seigneur Jésus, quand sa vie, c'est Jésus,
quand il est mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Vous savez ce qu'on entend au ciel? « Au nom de Jésus! » Et là, Dieu dit, c'est l'urgence. Dépêchez-vous. Il y a urgence en bas. De quelle manière est-ce que notre voix est entendue au ciel? C'est très sérieux. Le Seigneur veut nous guérir. Il veut avoir un ministère de guérison dans cette Église. Il veut délivrer nos malades. Il veut être capable de les sortir. Vous savez, parce que vous êtes attaqués par le diable. La maladie, ce n'est pas juste des choses au hasard. C'est pas juste parce que vous avez une mauvaise hérédité. C'est pas juste parce que vous avez un mauvais fonctionnement. Vous avez eu un accident quand vous étiez jeune. C'est parce qu'il y a des démons qui vous envoient des choses, qui vous attaquent, qui veulent vous détruire. Eux autres, ils veulent votre mort. Ils veulent vous paralyser. Ils veulent vous empêcher de travailler pour Dieu. Ils veulent vous affecter. Ils veulent renverser votre foi. Ils savent que s'ils vous donnent une maladie, une telle maladie, mais si vous ne priez pas, si on n'est pas en train de se protéger, si on n'est pas en train de mettre des murailles autour de nous pour que les démons ne soient pas capables de nous attaquer, on va être malade. C'est à nous d'avoir un ministère de prière les uns pour les autres et pour soi-même d'avance de prier, Seigneur, protège-nous, guéris-nous. Est-ce qu'on a vraiment à cœur? Est-ce qu'on est vraiment au sérieux? Quand il y a des frères et des sœurs qui sont malades, quand il y a des frères et sœurs qui sont à Alep, je devais dire au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir prié pour les gens qui sont à Alep cette semaine. Vous savez de quoi je parle à Alep? Qu'est-ce qu'on fait à nos bébelles, à nos ordinateurs, à nos petites émissions, quand il y a des gens qui souffrent, quand il y a des gens qui sont malades, quand il y a des frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont torturés pour leur foi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sérieux? Si nous ne croyons pas Dieu, lui, il est sérieux. Seigneur, s'attend à ce que... Moi, je suis tellement excité de travailler pour Dieu. C'est tellement une vie extraordinaire. D'être engagé, d'être impliqué, de chercher à changer des vies, avoir un impact dans la vie des gens, avoir nos enfants venir au Seigneur, nos amis se tourner vers Dieu. Mais qu'est-ce qu'on attend pour désirer ça de tout notre cœur? Le psaume 103. Et je termine là-dessus. Ça dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Je reprends. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Dites-moi ce que vous remarquez de ce verset. Que découvrez-vous dans ce verset? Il faut demander pardon, c'est vrai. Tu as trouvé ça dans ce verset-là, ça? Ouais. Ouais, ok. Mais restons plus collés sur le texte dans le sens que la repentance, c'est pas mentionné directement. J'aimerais que vous, juste qu'est-ce qui est écrit là, pas vos pensées que vous avez en dessous ou à côté de ça, mais qu'est-ce que le texte vous dit? Oui, c'est vrai, mais le texte ne dit pas ça.
Mais vous avez raison que ça prend la repentance, mais le texte ne dit pas ça. Oui, je sais bien. Oui, c'est lui. D'accord, c'est une pensée qui est dans le texte. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit. Amen. Vas-y. Bon, tu amènes quelque chose de l'extérieur, mais il me semble que c'est là. Je vais y revenir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans le même texte, il parle juste avant de pardon et de guérison. Le lien n'est pas fait directement. Non, le verset 3. OK? Où là, il mentionne qu'il pardonne toutes tes fautes, qu'il guérit toute maladie. Est-ce qu'il peut suggérer que la guérison est en fonction du pardon des péchés? Je pense que, oui, ça s'approche de ça, mais le texte dit pas, tu sais, il guérit toutes tes maladies car ou parce qu'il pardonne toutes tes fautes. Non, le texte ne dit pas ça. Mais la manière que Dieu a disposé les choses, ça laisse penser que ça peut être ça. Mais allez-y sur des pensées plus simples que ça. Dans le texte. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, ben oui. Il guérit quoi? Il guérit toutes tes maladies. OK? Ça, c'était simple à trouver. Deuxièmement, mais même avant ça, puis tout le monde est plus d'accord avec ça, parce que ce que je viens de dire, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais, oui, on parle de la grâce, mais je dis, si on dit, il guérit toutes tes fautes, tout péché, tout le monde va dire Amen ici. Vrai? Est-ce que vous croyez que Dieu pardonne tous les péchés? Heureusement que c'est comme ça, hein? Parce qu'on va peut-être l'avoir commis, le péché que celui-là, oups, non, c'est en dehors de la... Ça compte pas. Heureusement qu'il dit toutes tes fautes. Mais avez-vous remarqué qu'il dit que de la même manière qu'il pardonne tout péché, il guérit toute maladie. Avez-vous réalisé ça? C'est clair dans le texte? Si on n'est pas guéri, qu'est-ce qui se passe? La faute à qui? C'est à nous. On peut dire c'est peut-être pas des fautes, mais au moins un manque de foi, un manque d'ardeur, un manque de recherche, un manque de vouloir. Si on dit qu'il pardonne tous les péchés puis on est bien content de ça, alors le texte dit qu'il veut aussi guérir toutes les maladies. Tu peux pas faire d'exception. Et j'aimerais dire aussi que si tu veux être guéri, je pense que ce texte-là est en train de dire tu as besoin de pardonner. Parce que Dieu pardonne. Mais là, je sors du texte et je dis que pour être pardonné, c'est quoi la condition? Il faut pardonner. Ça fait que je peux être malade parce que Dieu ne pardonne pas mes péchés. Pourquoi? Parce que je ne pardonne pas les péchés. J'ai encore de la rancune, j'ai encore une certaine vengeance envers les gens. Si je mets ça en règle, Dieu va me pardonner et le résultat, c'est que ça va être bénéfique pour ma santé. Alors, c'est toute une promesse, mais nous devons prendre ça. Moi, ce que je désire, c'est vraiment qu'on ait un ministère de guérison dans cette Église. Guérison à tous les niveaux. Un ministère de délivrance. Est-ce que vous croyez qu'il y a peut-être des gens qui ont des démons au milieu de nous? Puis qui se cachent? On n'a tellement pas de puissance qu'ils se cachent. Avez-vous remarqué où les démons étaient quand Jésus passait dans la synagogue? Il y a des démons qui se réunissaient dans la synagogue. Ils ne détestent pas les églises, les démons. Il y a des choses dans les églises qu'ils aiment beaucoup. Mais ils n'aiment pas quand la présence de Dieu est là, par exemple. Et vous savez pourquoi on arrive qu'il y a des gens qui sont pris avec la drogue et qu'on n'arrive pas à les aider? C'est parce que Dieu n'est pas là. On manque de puissance. Puis à moins que je vous convainque que c'est ça le problème, on n'ira pas puis on ne soupirera pas après Dieu. Il faut que ça change.
Il faut que ça change. Il faut qu'on ait un ministère les uns envers les autres. Pour que nos femmes qui ont de la difficulté à avoir des enfants, qu'ils puissent avoir des enfants. Que ceux qui sont pris avec des maladies physiques, parce que Dieu l'a promis. Et vous savez pourquoi je crois que c'est encore pour nous? Parce que Jésus a dit que ça, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Vous savez ce qu'il est en train de dire? C'est que Jésus est dans le champ avec le soleil qui plombe sur lui. Et l'ombre, c'était l'Ancien Testament. Dans toute cette période-là, on était dans l'ombre de Jésus. Aujourd'hui, on a Jésus. On est avec lui. Vous savez pourquoi toutes ces promesses-là sont pour nous? Pour qu'on aille les chercher, qu'on passe pour le vrai peuple de Dieu. La pire insulte qu'on peut nous faire, c'est de nous dire, c'est quoi la différence entre vous et les témoins de Jéhovah? Et je dis, on a un problème. On a un sérieux problème ici, là. Parce que ça devrait tellement être dit. Quand la nuée était sur le tabernacle, il se posait-tu la question, est-ce que t'es Dieu ou est-ce que t'es le vrai peuple? Il voyait la nuée, il voyait ce qui se passait, il voyait quelqu'un qui rentrait là puis qui n'avait pas d'affaires là, il mourait. Il se posait pas de question. Où est-ce qu'il y a la vérité? Elle est là, la vérité. Où est la présence de Dieu? Elle est là, la vérité. C'est ça qu'il faut qu'il se passe dans l'Église ici. On peut bien blâmer nos frères, nos sœurs qui viennent plus à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment connu la vraie Église. Quand ils vont connaître la véritable puissance, je veux dire, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un minou qui va rester à l'extérieur. Ils vont tous vouloir être là pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette Église. Mais vous savez quoi? C'est que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de chacun de nous. De notre consécration. Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment vivre l'Église? Ou est-ce qu'on veut que ça continue comme ça, puis qu'on ait nos petits loisirs, puis qu'on y va quand on veut, quand ça nous tente? Tu sais? On a du chemin à faire. Et heureusement que Dieu est là. Prions. Tendre Père, que tu puisses te manifester. Moi, mon désir, c'est que... Seigneur, sois parmi nous. On va arrêter de se faire croire des affaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai que tu nous aimes. C'est vrai qu'on est ton peuple. C'est vrai qu'on est tes enfants. C'est vrai que le Saint-Esprit est en nous. Mais c'est aussi vrai qu'on n'a pas de puissance. On a besoin de ta puissance, Seigneur. Approche-toi de nous. Je t'en supplie. On a besoin de toi, Seigneur. On ne veut plus jouer à l'Église. C'est pas une pièce de théâtre qu'on est en train de faire ici. On veut la réalité. Au nom de Jésus-Christ.